Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement, saluer le président Tidjane Thiam, Excellence, le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Et je voudrais saluer tous les dirigeants du PDCI RDA. Je voudrais saluer les militants du PDCI RDA. Je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire entière et les amis du PDCI RDA. Les membres des instances, les militants et tous les sympathisants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne sommes contre personne, mais nous militons pour un PDCI fort autour du président Tidjane Thiam. L'intitulé de cette vidéo appelle aux militants du PDCI RDA pour mobiliser un minimum de 5000 signatures à déposer chez les secrétaires généraux du PDCI RDA, chez les secrétaires généraux et les délégués départementaux en vue de la radiation de M. Jean-Louis Bion de la liste électorale. Pourquoi? On nous a dit en République de Côte d'Ivoire que on parle de l'article 48. Ça veut dire celui qui est majeur et qui a acquis la nationalité française, qui a acquis la double nationalité, ça peut être américaine, française, allemande, une nationalité autre que la nationalité ivoirienne, et les radiés de la liste électorale. Nous avons compris. Vous dites que c'est la loi qui dit cela. Quand vous voyez le cas du président Tidjane Thiam, les gens d'Abidjan disent qu'il avait radié de la liste électorale parce qu'il était majeur et en 1987, il a pris la nationalité française. On nous a parlé de l'article 48. Mais le président Tidjane Thiam et les experts de la politique et les stratèges autour de lui, ils ont compris. Et je peux vous dire qu'ils ont contourné ce piège en réorganisant un congrès au niveau du PDCI RDA. Donc le président Tidjane Thiam a rempli tous les critères. On doit lui décerner son certificat de nationalité parce que depuis bientôt 2 mois, le président Tidjane Thiam est entièrement ivoirien, donc il remplit toutes les conditions. Qu'en est-il de Bion? Mais Bion était ivoiro-français. Il n'avait jamais renoncé à la nationalité française quand il s'est inscrit sur la liste électorale et cela a été maintenu jusqu'à ce jour. Il n'a pas fait comme le président Tidjane Thiam. Il devait bénéficier de ce conseil, de cette stratégie, mais comme c'est un homme qui n'est pas trop intelligent, il patauge, il navigue à vue avec sa Kisa Valérie Yapo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous les militants du PDCI RDA, je vous invite à écrire au président de la Cour suprême par le canal de vos secrétaires de section. Il faut écrire des lettres pour radier Jean-Louis Bion de la liste électorale. Il faut le radier. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est la corruption. Il a été corrompu, il ne pense qu'à l'argent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure n'est plus à la plaisanterie. En plus, j'invite le PDCI RDA à radier Jean-Louis Bion du PDCI RDA. On ne s'amuse plus. Parce que pendant longtemps, nous lui avons pardonné, mais il ne comprend pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis habillé dans ce majestueux flyer. Je rends hommage à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, mais je rends surtout hommage au digne peuple ouai qui a vécu le martyre
du pouvoir de M. Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue chaleureusement le peuple ouai. Un majestueux flyer. Vous voyez, quand je fais les vidéos, j'ai eu tort à un moment donné de donner mon numéro international sur les réseaux sociaux. Les réactions que j'ai, il n'y a pas de hasard. Les injures, les calomnies, les dénigrements. Chaque jour, je peux recevoir au moins 100 appels quand je décroche sur les injures. Parce que j'ai décidé de ne pas abandonner le PDCI-RDA, que je n'abandonnerai jamais. Parce que je suis né dans le PDCI-RDA, j'ai fait mes armes au PDCI-RDA, j'ai été président de la jeunesse PDCI-RDA à l'université. J'ai été dans le grand parti PDCI, secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mobilisez-vous pour que nous radions Bion parce qu'il ne doit plus parler du PDCI-RDA. Et surtout, il faut saisir la Cour suprême pour que tous ces mandats soient nuls et de nul effet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous dire que c'est le 31 mai prochain que le PDCI et ses alliés organisent à la place Figayo de Yopougon le grand meeting de la clarification. PDCI est Doudé. Ceux qui pensent briser le PDCI perdent leur temps. 79 ans de vie des partis, ce n'est pas 79 secondes, ce n'est pas 79 minutes, ce n'est pas 79 heures, ce n'est pas 79 jours, ce n'est pas 79 semaines, c'est 79 ans. Et nos anciens sont partis, mais à la loi des générations. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean-Louis Bion doit être radié de la liste électorale, il doit être radié des instances du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je fais les vidéos là, c'est en réponse à mes détracteurs. Tu es au Canada, là-bas, tu ne bouges même pas. Ça fait 10 pays que je viens de faire. 10 pays. Et je suis dans la dernière phase de mon congé annuel. Quelqu'un qui ne paye pas billet d'avion, qui vient. Je suis arrivé dans un pays, la Prague. Quand je suis arrivé, qui est M. Nieba? J'ai dit, c'est moi, vous avez vu la vidéo. La police était déjà là. Ah, M. Nieba, c'est vous? Oui, on a eu les consignes de vous donner à manger. J'ai dit, manger dans un aéroport, là. Mais comme je suis stratège, quand je suis arrivé dans la salle que vous avez dit, ils m'ont escorté, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont réserver le repas. Mais quand je suis entré dans la salle, on m'a servi, j'ai dit à madame, non, il faut changer le plat parce que ce plat-là, je n'aime pas trop. Tu es stratège. Vous dites que je ne voyage pas, que je suis caché au Canada, là-bas, je ne voyage pas. Maintenant, je vous montre aussi partout où je suis en train de passer, traverser les beaux pays du monde, au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, en Israël, partout là-bas, en Jordanie, en train de tourner partout, tourner comme en République tchèque, tourner à Vienne, passer partout. Et aujourd'hui, je vais aller à Berlin. À Berlin, parce qu'il faut bien parler la langue. Il faut que j'aille la langue allemande, que je parle très bien. Je vais aller à Vienne. J'ai parlé un peu, j'étais content. Ils étaient très contents de me voir. Et tout ce parcours, je vais le faire. Donc, c'est en réponse aux injures des gens, mais ils veulent que je sois en silence pour que le mensonge qu'ils disent là puisse prospérer. Ils veulent que je sois en silence parce qu'ils mentent. Donc, il faut rester en silence pour qu'ils disent, c'est quoi on a dit là, c'est vrai, non? Moi, je suis un homme béni, hein, je vous le dis, je suis un homme béni. Parce que j'ai compris très tôt la vie. Bonjour. J'ai compris très tôt la vie. C'est vous, M. Nieba, et puis c'est en allemand, hein? Il dit, oui, c'est moi. Ah, nous avons eu, comment on appelle, les consignes de vous recevoir, de vous donner à manger, tout ça là. Et donc, il y a quelqu'un qui m'appelle, toi, tu n'es pas doté de sagesse. Est-ce que j'ai dit sur une vidéo que je suis sage? J'ai dit, je connais papier, je n'ai jamais papier, ce n'est pas la sagesse. Le papier de blanc, là, ce n'est pas la sagesse.
Les vieux qui sont au village, qui sont les chefs de village, ils sont sages. Je n'ai jamais dit sur une seule vidéo que je suis sage. Je dis que je suis un homme très intègre. Donc je vous réponds et ça vous gêne. Si je suis de suite là, le téléphone que j'ai dans la main là, et puis je mets mon numéro dedans, et puis je dis je vais aller tout de suite en Russie, l'avion là, ils vont dire c'est ok, je viens, je monte, on me met en première classe, en business aussi, et voilà, je suis parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que comment on appelle, Jean-Louis Billon soit radié du PDCIDA, parce que il est en train de troubler tout le monde avec sa Kiza, Valérie Yapo. Il a dit lui-même devant lui, celui qui a porté plainte lui-même contre Macron Premier, notre collègue communicant du PDCIDA, et Macron Premier est en prison parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la loi. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'invite les militants, les secrétaires des sessions, tout cela, à écrire et à déposer lettres à leurs secrétaires de session, à leurs délégués départementaux. On doit avoir plus de 10 000 écrits. Tous ces courriers-là doivent être déposés à la Cour suprême pour radier Jean-Louis Billon du PDCIDA et de la liste électorale parce qu'il ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les c'est un faussaire. Et lui qui a créé un mouvement de soutien à sa personne, il dit encore qu'il est candidat du PDCIDA. Et ce gars-là, il est tellement corrompu, c'est lui qui s'est dit candidat déclaré, et il dit on ne doit plus reprendre le recensement sur la liste électorale. Et l'argent de la corruption, c'est dangereux. Hein. Quand on t'a donné là, tu deviens un homme trouble et fourbe. Et tu deviens dangereux pour ta vie toi-même. Merci aux ouais qui m'ont reçu à Vienne et qui m'ont offert ce beau flyer, les ouais, qui disent tu es pour la cause ivoirienne, tu ne comptes personne. Ils m'ont donné ce flyer, que je porte de flyer, c'est le gros boubou, ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en avant, avec le président Tidiane Thiam, le PDCI toujours victorieux, le PDCI toujours vainqueur. On ne pourra pas casser notre morale, parce que nous avons bu au lait, au biberon du PDCI-EDA, et nous aurons jusqu'à la gare, comme on le dit chez nous, le président Tidiane Thiam. Les vacances continuent. Ça a été tellement beau. Je vous aime. Rien ne se fait au hasard. Tout est chronométré. Tu dis je ne voyage pas. Et puis je te montre que je suis en train de traverser les aéroports. Tu dis encore tu n'as pas de sagesse. Mais moi je suis ici. Les enquêtes qui ont été menées sur moi, c'est pour mener enquête, c'est difficile. Tous ceux qui dirigent le pays en Côte d'Ivoire, là, qui ont mon âge, on a fait l'université ensemble. Ceux qui ont fait l'école française d'attaché de presse avec moi. Au Canada, j'ai étudié convenablement. Je travaille, je ne suis pas un chômeur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Donc on doit m'insulter, moi je dois me taire. C'est ça que vous appelez la sagesse là? Pauvre Lolo. Le cas de M. Jean-Louis Billon doit être dénoncé. Et tout le monde doit dénoncer ce cas. Que vous soyez dans n'importe quel parti politique, vous devez dénoncer ce cas. Parce que voyez-vous, ce qui s'est passé en 2020 avec KKB a cloué toute l'opposition. Et c'est la même chose que M. Jean-Louis Billon a envie de faire. Parce que vous voyez déjà celui qui veut crédibiliser l'élection de 2025, bah il s'appelle Jean-Louis Billon. Vous ne pouvez pas soutenir Jean-Louis Billon. Parce que Jean-Louis Billon va venir crédibiliser cette élection comme M. KKB. Moi, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Jean-Louis Billon qui est un grand homme d'affaires en Côte d'Ivoire, qui a des entreprises qui fonctionnent. Et selon lui, il est dans l'opposition. Mais tous les opposants, M. Ouattara s'arrange à ce que les opposants ne s'en sortent pas dans tout ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Mais pour Jean-Louis Billon, les affaires fonctionnent bien. Tout se passe bien. Il n'a aucun problème, sans souci. Et voyez-vous, vous avez très bien vu que la dernière fois, sa conférence de presse, tous ceux qui attaquent le PDCI et Tidiane Thiam étaient dans cette conférence-là. Et donc, quand vous voyez les gens comme ça, vous comprenez tout de suite qu'ils ne sont pas dans un combat de légitimité pour eux-mêmes. Non, non, non. Ils sont dans un combat de soutien à de soutien à M. Alassane Draman. Et moi, je ne peux pas accepter ce genre de combat. Je ne peux pas mener un tel combat. Parce que pour nous, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est que Ouattara quitte les affaires. Il faut que Ouattara soit remplacé. Quand M. Ouattara sera remplacé, l'opposition va mener un combat, chacun va présenter son candidat. Parce que moi, je peux vous dire de manière claire, en 2025, il n'y aura pas une élection crédible si M. Alassane Ouattara ne remet pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est bien.
Si M. Alassane Ouattara ne fait pas la révision de la liste électorale, ça c'est 2. Si M. Alassane Ouattara ne change pas les dirigeants de la CEI, parce que M. Koulibaly Kibia ne peut pas organiser les élections, il n'est pas indépendant. Il ne peut pas avoir élection. Et si on dit qu'il ne peut pas avoir élection, ça veut dire que tout genre de simulacre qui sera organisé à côté ne pourra pas faire fonctionner le pays. Mais pour que ce simulacre-là ne puisse même pas avoir lieu, c'est qu'aucun candidat déjà n'accepte de jouer à ce jeu-là. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, Monsieur Jean-Luc Billon nous dit que lui, il est le candidat de PDC-RDA, tout en violation de tous les organes qui ont le droit de choisir. C'est vrai qu'il appelle à une nouvelle convention. Mais il ne doit pas venir se présenter comme candidat. S'il veut être candidat, il faut déjà que les organes qui organisent, n'est-ce pas, les choix des candidats au sein du PDC puissent décider que ce soit lui. Et que, à travers la majorité populaire du PDC, qu'il gagne. Mais si tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas t'autoproclamer comme ça. Même le président Moïse Kakou Boukawe, qui est plus puissant et plus populaire que toi, en termes de politique, dans le PDC, RDA ne fait pas ce genre de choses. Parce qu'il a un amour profond pour son parti politique. Parce qu'il a un amour profond pour la Côte d'Ivoire. À un moment donné, c'est la vérité. Il y en a qui viennent dire ici des trucs que Tidjane Thiam. Oui, Tidjane Thiam est quelqu'un. Moi, je l'ai toujours dit, qu'il y a eu un mauvais début quand il est arrivé. Mais entre Tidjane Thiam et Jean-Luc Billon, là, qui est plus ivoirien que qui si on regarde même réellement? Qui est plus ivoirien que qui? Il y a un qui est quand même blanc. Il y a un quand même parmi les deux qui est blanc. Et c'est quand même quelque chose que... Et moi, ce n'est même pas la couleur de peau qui me cause un problème. Si vous êtes ivoirien, c'est le plus important. Mais c'est la façon dont vous faites. Comme si vous ne mesurez pas les problèmes du peuple ivoirien. Parce que vous, tous ces hommes politiques, vous ne manquez pas de quoi manger. Vous êtes déjà bien où vous êtes. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, ma conviction est du côté du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui se bat véritablement pour le peuple ivoirien. Quand j'entends les gens m'expliquer pourquoi, je dis pourquoi ne rentre pas en Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que voici un leader qui est porté par tout son parti politique. Les militants du PDC, ils sont prêts pour Tidjane Thiam. Ils ont fait le choix. Ça ne sert à rien de comment. Ils ont fait le choix sur Tidjane Thiam. Ils sont prêts à lutter pour ce monsieur-là. Mais lui-même, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Pour moi, ça, c'est pas normal. Le président Laurent Gbagbo, on a mis 20 ans sur sa tête, alors qu'il était en Belgique. Malgré les 20 ans, il est rentré en Côte d'Ivoire en disant Ouattara, arrête-moi, mais voici. Il était condamné pour 20 ans de prison, il est rentré. Blé Goudé était condamné pour 20 ans, il est rentré. Soro Guillaume ne rentre pas parce que Soro Guillaume, lui, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose, c'est la mort. On veut tuer Soro Guillaume. Il y a eu un attentat contre lui en 2019. Donc, pour Soro est compréhensif. Mais Tidjane Thiam a quel problème pour ne pas rentrer mener un combat? C'est comme si ce combat était sous-estimé. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on va remettre en cause la majorité populaire du PDC-RDA qui a remis sa volonté, qui a remis son choix sur la personne de Tidjane Thiam. Il faut respecter cela. Et Jean-Luc Billon ne peut donc pas être légitime devant Tidjane Thiam aujourd'hui parce qu'il n'a pas la majorité populaire. Il a peut-être eu un minimum de personnes au sein du PDC-RDA, mais ce n'est pas la majorité populaire. Car si c'est la majorité populaire, quand il y a des conventions pour devenir candidat, qui peut présenter sa candidature et qu'on voit qui va gagner, mais Tidjane Thiam gagne tout le monde. Ça, c'est pas un débat. Même si on réorganise, et puis le PDCI même là, voyez-vous, vous pouvez humilier ce monsieur-là. S'il va organiser une convention face à Tidjane Thiam va finir avec lui, puis on va passer à autre chose. Organiser une convention en bonne et due forme, qui respecte tous les normes, sans priver qui que ce soit de participer, et que Tidjane Thiam passe ce monsieur, on passe à autre chose. Parce que ce monsieur ne peut pas gagner Tidjane Thiam. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler tout le temps pour faire plaisir à Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas qu'à chaque fois où le peuple ivoirien a besoin de changement. Regardez, le peuple ivoirien aujourd'hui est en train d'asphyxier sous le régime d'Alassane Ouattara. Mais par contre, eux au régime, eux, ils pavanent. Ils profitent de l'argent, ils narguent les gens. Adjoumani va parler aux étudiants en Europe. Il est dit qu'en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens mangent à leur faim. Mais faites attention. Et les vidéos que nous recevons en inbox. Et tous les gens que nous aidons, qui viennent nous écrire par rapport aux petits problèmes qu'ils nous exposent là. Eux, pourquoi ils font tout ça? Donc, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Quand on mène un combat pour le bien-être de tous, il faut se ranger pour mener ce combat-là. Même si Jean-Luc Billon voulait un changement, même s'il avait la volonté de briguer aussi la magistrature suprême, mais dès l'instant où la majorité du peuple dit « ce n'est pas toi notre choix », il devait respecter ça. C'est aussi ça la démocratie. Alors ce n'est pas un démocrate, il peut donc être pire qu'Alassane Ouattara. Donc nous savons déjà que c'est un allié, un soutien d'Alassane Ouattara. Il va décrédibiliser l'opposition en 2025 et il faut déjà dénoncer ça dès à présent.